là, au sommet du monde, où le mal, plus puissant que jamais, peut agir sans être reconnu. Ouais. Tout dans l'ombre, hein, c'est terrible. Hein. Tout dans l'ombre, tout dans la malice, tout dans le démoniaque, dans le maléfique, terrible. Après tout, la plus grande ruse du diable est de faire croire qu'il n'existe pas. C'est pour une chose, c'est pacte. Un outil narratif très puissant, utilisé partout dans la culture populaire. Vendre son âme ou son intégrité contre du pouvoir, de la richesse et surtout de la jeunesse. Oui, avec ce 1125e chapitre, nous avons la confirmation que les 5 vieilles étoiles sont liées à Imu Nerona par un pacte leur permettant de communiquer entre eux, de s'invoquer n'importe où et surtout... Ah, le pacte, il est puissant. Oh, qu'est-ce qu'il est puissant, le pacte. Et ils ont vraiment pactisé avec le diable. Ça aide vachement bien, hein, quand tu vois les pouvoirs qu'ils ont avec. Terrible, terrifiant. Moi, c'est simple, hein, je compare avec ce qu'on a eu avec Kizaru, par exemple. Hein. Pour comprendre, il pleut depuis tout à l'heure, il y a Dragon, j'aurais pas dû lui chier dessus, cet enfoiré. Il va me faire chier, là. Je disais quoi quand je compare avec Kizaru, au niveau offensif, c'est terrible, hein. La bombe de poison de Saturne qui pète 3 doyens. Terrible. Les doyens, c'est vraiment quelque chose. L'acte doit être concrétisé grâce au Haki ou au fruit du démon de Imu. T'aurais pactisé, toi? Non, jamais de la vie. Moi, j'aurais rejoint Monkey Dragon. Tu vois, moi, j'aurais rejoint Dragon. J'aurais pas fait comme son daron, ce lâche qui préfère se planquer dans la cantine de la marine en bouffant, en laissant son meilleur ami tuer des bébés. Non, moi, j'aurais rejoint Dragon. La révolution, oui. Tu vois, Parp qui dit oui, on te croit. Allez hop, toi, je te banne. Encore une fois, voilà. Tu ne me crois pas, je te banne. Je vais ban tous ceux qui ne me croient pas. Je vais te ban également parce qu'ils ne me croient pas. Voilà, tout le reste, vous me croyez, ça va? Voilà, merci à vous. Mec, en mode Imu. Le mec, t'es obligé de me croire. Pourquoi, lors de l'explosion de Haki des rois de Joy Boy, les doyens, invoqués depuis Marie-Joise, furent tous immédiatement renvoyés dans la salle de l'autorité. Car à ce moment-là, les pouvoirs de Imu ont été annulés. Sur Egghead Island, Sanji remarquait déjà le changement de regard chez Saturne. Et parce que les Zoan ont leur propre volonté, il serait possible que cette volonté soit contrôlée par Imu, regardant à travers leur regard et faisant du Gorosei ses pantins. Il serait alors très intéressant d'avoir chez l'antagoniste ultime de One Piece le fruit du démon originel, le Umanomi, le fruit du diable, permettant de contrôler les autres via des pactes faustiens. En d'autres termes, en échange de pouvoir, de richesse et de jeunesse, leur âme lui appartient et le diable peut en disposer comme il le souhaite. Parce que Singe et Garcia Saturne... Eh oui, c'est ça le problème. Maintenant, moi j'ai une question intéressante. Est-ce que Saturne était au courant que Imu pouvait lui chier dessus n'importe quand? Ça, c'est une question intéressante. Est-ce qu'il aurait réellement pactisé en sachant qu'à tout moment, sur un coup de tête, sur un coup de folie... C'est pour ça que tout ce qui est dictateur et tout, c'est de la merde. Hein, concrètement, l'humain... Et comme ça, il y a des coups de folie, il y a des moments où t'es énervé, t'en as marre, hop, le mec tu le punis, tu lui chies dessus. C'est pour ça que je suis avec Dragon, hein, concrètement. C'est pour ça que je suis avec Dragon, la révolution, la démocratie, les mecs. Et oui, le pouvoir au peuple, toujours, c'est le peuple qui doit avoir le pouvoir. Oui, donc c'est pour ça qu'on chie sur Imu et qu'on est avec Dragon. Maintenant, il s'agirait de bouger ses fesses un petit peu, Dragon. Mais pouvoir au peuple, toujours. Mais sinon, je disais quoi? Ouais, est-ce que Saturne est au courant? Ça, c'est une question intéressante. N'a pas tenu sa part du marché et a laissé Joy Boy s'enfuir, son lien avec Imu a donc été rompu. Oh, terrible. Non pas en le faisant vieillir, mais bel et bien en lui redonnant la forme qu'il était censé avoir depuis des années, un Tados. Car rappelez-vous, il y a 38 ans, sur God Valley, le doyen... Alors Saturne, on ne boit plus de vin? ...est déjà la même tête, prouvant qu'il est sur cette terre depuis bien trop longtemps. Cette action, elle fait directement référence aux paroles de Monkey D. Luffy au chapitre 1045, qui disait en rigolant qu'après la mort, il ne reste de nous que nos os. C'est un secret pour personne, Luffy n'a pas peur de la mort. Comme tous les porteurs du Di, lorsqu'elle se présente à lui, il n'a pas peur et lui sourit. Car il le sait, après sa mort, il y aura toujours des hommes prêts à donner un sens au mot liberté. Seulement, pour les dragons célestes, c'est tout le contraire. Eux, habitués à l'opulence, on peut... Après, faut pas oublier que Im pouvait remplacer facilement Saturne.
Ça, faut pas l'oublier. Je crois bien que si t'avais pas les chevaliers divins, si t'avais pas le chef, je crois pas que Im se serait débarrassé de Saturne. Vraiment, j'y crois pas. Im est un petit peu entre guillemets, dans l'opulence de combattants qu'il ou elle peut, dégager, ramener. De mon point de vue, ça m'étonnerait. Maintenant, faut pas oublier que c'est un bouc émissaire, Saturne, parce que sinon, faut punir tout le monde. T'en punis un. Après, ça sert d'exemple, hein. C'est comme moi tout à l'heure avec Garp, hein. Il ne me croyait pas, je les banne. Ça sert d'exemple. Finalement, le côté dictateur, c'est pas une si mauvaise chose. Je rigole. De la mort. Ils en sont même effrayés. Le mec qui change d'avis directement. N'hésite donc pas à faire un pacte avec le diable pour ne jamais la rencontrer. Comme l'auteur nous pose la question dans le titre de ce... Tu donnes quel niveau à Im pour l'instant? Je sais pas, parce que pour l'instant, Im, c'est partage des pouvoirs, ça pactise dans tous les sens, ça claque des doigts, ça retire des trucs. De ce que j'ai vu de Im, ça envoie une espèce de flèche sur Sabo qui ça lui a fait très mal. Maintenant, c'est un coup dans le dos, c'est pas à prendre en compte, je sais pas. En tout cas, force est de constater que pour l'instant, c'est fort. Maintenant, quel niveau exact, j'en sais rien. 1125e chapitre, chacun... Pouvoir au peuple, les mecs, pouvoir au peuple. A sa propre vision de ce que constitue la mort, et l'opposition entre la volonté du dit et les dieux, comme des ennemis naturels l'un de l'autre, se fait peut-être au final dans la chose la plus importante au monde, le sourire. Et disons-le, si c'est un juste retour de choses, il n'en reste pas moins rare dans One Piece que les antagonistes soient punis par la mort. Rob Lucci, Ener, Doflamingo, Odyss, Pandam, tous des ordures avec un ego surdimensionné qui ont fait du mal à beaucoup de gens, mais qui aujourd'hui... Eh ouais, ces mecs-là n'ont pas été punis, c'est exactement ce que je disais tout à l'heure. Je disais que, apparemment, Oda réserve un sort très particulier aux mecs du GM. Hein. Même les mecs de la marine, ils meurent pas, Oda n'a pas tendance à les tuer. Pourquoi? Parce que généralement, c'est surtout des abrutis, quoi. Vous voyez, les Kizaru, les mecs comme ça, c'est surtout des abrutis, c'est des gens qui réfléchissent pas, c'est des espèces de marionnettes, voilà, il fait ce qu'on lui demande, et bon, même si lui, il a tendance à faire un peu plus en filmant son neveu, mais bon, c'est notre histoire. Donc voilà, c'est des mecs, ce sont de sombres merdes, mais c'est différent des Tenrobito. Sont encore en vie. Seulement, cela faisait longtemps que Singe et Garcia Saturne n'étaient plus censés être en vie. Ainsi, rien de mieux pour celui qui se prenait pour Dieu que de mourir comme un insecte. Celui qui juste... Après, tu vois que, bon, les doyens remplaçables, hein, on a vu Saturne qui se fait dégager, on a un autre. Au niveau des amiraux, c'est pareil. Hein. Au niveau des amiraux, c'est la même chose, parce que quand Kuzan est parti, et que Sengoku est parti du poste d'amiral en chef, hop, ils en ont trouvé deux facilement. C'est pas des mecs irremplaçables, entre guillemets. Donc, d'où le fait... Voilà pourquoi il y a le Tenrobito qui avait dit à Aramaki, c'est quoi qu'il avait dit? On va te planter, on va te mettre au pilori, je sais plus exactement c'est quoi le terme, j'ai dit tout à l'heure. Mais en gros, si tu fais une connerie, hop, on te dégage et puis c'est pas grave, hein. On va en trouver un autre. Maintenant, disposer de la vie humaine comme bon lui semblait est pathétique, impuissant, implorant pour sa minable... Empaler, exactement, empaler, on va t'empaler. Il a pété les plombs, Aramaki, il s'est chié dessus. Tokikake. Non, mais vous voyez, c'est là où on remarque qu'Oda est très fort. Parce que très simplement, les amiraux, il y en a deux qui sont partis. Donc là, forcément, tu te dis quoi? Bon, la marine est tellement puissante que tu peux en trouver d'autres dans la marine. Eh ben non. Les autres sont archi nuls. Donc ils sont partis prendre un raciste et un aveugle. Bourré au casino. C'est là où on voit que non, les choses sont bien faites. Dans la marine, tu ne peux pas. Même si à Tokikake. Et Dion, bien évidemment. Mais ça, on les garde en plus. C'est des niveaux intermédiaires en plus. Existence. Car n'oubliez jamais, l'orgueil précède tout. Mais en tout cas, on notera que Aramaki a accepté directement de rejoindre la marine et que Fujitora également, au lieu d'aller rejoindre Dragon. Je vous dis, c'est un repoussoir géant, Dragon, c'est terrible. Fujitora, on est d'accord que Fujitora partage... entre guillemets, les idéaux de Dragon. Je ne crois pas mentir en disant ça. Je pense que Fujitora, il devrait être d'accord avec Dragon, dans les grandes lignes en tout cas. Pourtant, il a pas rejoint. Alors qu'il est fort, Fujitora. Eh ben non, ça marche pas. Il veut pas. Jour la chute. Peut-être qu'il veut pas dormir dans des sacs de couchage. Et autant vous dire que depuis le sommet du monde, elle ne pouvait être que brutale. C'est vrai, il y a le salaire aussi, il y a le salaire, il y a la cantine, il y a les tickets resto. Dragon, t'arrives là-bas, il te donne une feuille de salade.
T'arrives là-bas, ouais, Dragon, je peux avoir des tickets resto pour manger le midi? Oui, bien sûr, on va te préparer ça, hop, il envoie Morlaix, lui donner des feuilles de salade. Ouais, c'est... Chacun aura son avis là-dessus. Ah, le Grinch, il est là. Ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé de lui. En créant la dynamique entre ces personnages principaux autour de la métaphore Ah, il est où? Regardez-moi ça, la lune, les mecs. La lune. La lune. C'est ce que je vous disais, les mecs, c'est la lune. C'est pas rien. Face de lune, le mec qui représente, c'est à côté de la terre, c'est mais les gens n'ont pas voulu écouter. Les gens, ils ont voulu chier sur Garling. Et maintenant, je sais très bien. Maintenant, ces mêmes personnes sont là en mode, ouais, Garling incroyable. Et je suis sûr, on va trouver des hypocrites qui lui chient dessus et qui vont dire maintenant, on a toujours cru en lui. Heureusement qu'on était monté dans le train. du système solaire, nous comprenons vite que l'avenir du monde repose sur de vieilles étoiles, des planètes, la Terre, sa Lune et surtout le Soleil. Mais on oublie vite qu'il existe dans l'espace des régions où la gravité est si forte que rien ne peut s'en échapper. Des anomalies que personne ne peut prévoir. Ouais frérot, il y aura la rediff. Une singularité qui aspire tout, le trou noir. Si Saturne a disparu, Eiichiro Oda n'a pas pour autant fini de le dessiner, car il a déjà été aspiré par les ténèbres. Rappelez-vous, en Oh, attends, très intéressant. N'est pas mort, il a été aspiré par les ténèbres. mission pour Barbe Noire sur Egghead Ah, avec Katarina Devon. Et oui, mais du coup Devon qui a touché Saturne. Ah ouais, ça va monter à Marie-Joie, ça va le cramer direct. T'imagines? Oh la maladie mentale, t'imagines Devon qui monte en mode Saturne, en mode ouvrez-moi la porte. Je suis le dieu guerrier de la science et de la défense. Il y a Garling qui va lui chier dessus, hein. J'espère vraiment que le plan, c'est pas de monter en haut, hein. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. Eh ouais, le badge magnétique a été désactivé. toucher le doyen et grâce à son fruit du démon du Kyuubi no Kitsune, peut dorénavant prendre son apparence. Comme tout ce qui entoure les pouvoirs. Ça peut être intéressant, pourquoi? Ça peut être intéressant du coup pour les... Bah ouais, pour les pays en fait. Hein. Si la mort de... Bon, en fait, faut pas que sa mort soit annoncée. Sinon, tu lui coupes l'herbe sous le pied et la Barbe Noire est foutue. Finito. Le plan à l'eau. Ouais, c'est compliqué tout ça. Hein. Du Colosseum est inconnu pour la marine comme pour le gouvernement. Il ne serait pas étonnant que Marshal Dietrich, en apprenant la mort du fasse croire à sa résurrection et use ainsi de son autorité pour s'ouvrir les portes de Marie-Joise et prendre le pouvoir sur la planète entière. Car comme le disait Van Augure, leur objectif est ni Il est là, Van Augure. Il est là. L'homme problématique. plus ni moins que le monde. Ainsi, si Saturne a disparu, dorénavant, la Lune tourne autour de la Terre et Saint Garling tourne autour de la Terre. Terrible, hein. Je sais pas, ceux qui étaient là il y a 2 semaines, il y avait une question dans le chat, j'ai répondu. Il y a un mec qui m'a dit, c'est quoi tes agendas du moment? J'avais dit, bon, chez Lou, c'est passé. Ginny, on a bien rigolé. Mais mon agenda maintenant, c'est Garling. Genre, j'ai dit que Garling, j'ai rien dit d'autre. Regardez-moi ça, les mecs. Hein. Saint Garling, Figarland, hein. C'est témoin. Ah bah voilà, Jackass, tu vois. Je te prends un témoin, Jackass. Est-ce que j'ai répondu ça? Regardez-moi ce Grinch. Formidable. Et Saint Garling Figarland, champion de God Valley, Champion de God Valley, chef des chevaliers divins, le Big F, le Big Figarland. Terrible. devient le nouveau dieu Oh. Bon, je vais pas mettre pause à chaque fois. Ça va faire trop, mais regardez les mecs. C'est terrible. C'est terrible. Maintenant, bon, bien évidemment, il y en a beaucoup qui pourraient me dire, ouais, mais tu chies sur les mecs de la marine, mais t'es avec Garling. En fait, c'est simple. Garling, c'est un mec qui, comment dirais-je, qui protège, qui défend les siens et sa paroisse. Ça n'a rien à voir avec un mec de la marine qui n'est qu'un misérable chien. C'est un mec qui fait le mal et qui, en toute hypocrisie, dit, je fais le bien. C'est la différence. Mais prenons l'exemple de Kaido. Kaido, masterclass Kaido. Pourtant, il a fait des exactions, il a fait des trucs de fou, Kaido. Mais Kaido, c'est un pirate, mauvais, il a été fait comme ça, c'est merveilleux. Garling, il protège les siens, voilà, il se protège lui, les siens, c'est comme ça. Mais un mec de la marine, c'est juste un, comment dire ça poliment, un petit chien, voilà, un petit toutou,
de ces mecs-là. Et c'est des mecs qui disent on fait le bien, on est dans le bon camp, on est dans la marine. Voilà, comme Sengoku qui tue des bébés. Et pourtant Sengoku, il parle de quoi? Il parle de justice. Excusez-moi, cet homme parle de justice. Bon, tout est là. Maintenant, il y a une nuance qu'il faut comprendre. Non, voilà, ceux qui ne comprennent pas ou qui ne veulent pas comprendre, c'est pas grave. Militaire de la défense scientifique. Une passation de pouvoir extrêmement importante qui prouve de 1 que Imu choisit ses étoiles à partir des... Ah ouais, regardez Akainu. Akainu, on lui dit « ramène du homard ». Vous croyez que le Tenryubito va lui dire « ramène du homard » Mais vous êtes fous. Il va le regarder, il va lui dire « tu parles à moi ?» Mais le Tenryubito, il va se chier dessus. Il va dire « excusez-moi, Garling Sama ». Attendez, quand même. Noble de Marie-Joise.